Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi, le 6 juillet 2023. Sans plus tarder, commençons cette édition. Et à la une de l'actualité, nous avons le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli qui a présidé la réunion du gouvernement au siège du cabinet dans la nouvelle capitale administrative. Le Conseil des ministres a discuté d'un certain nombre de dossiers importants, notamment les projets d'investissement. Voici tout de suite les détails dans ce commentaire. Le Premier ministre a commencé la réunion hebdomadaire du gouvernement par féliciter le peuple égyptien à l'occasion du 10e anniversaire de la révolution du 30 juin, qui a permis au peuple de retrouver sa patrie et de sauver le pays du chaos et de l'effondrement. Madbouli a ensuite passé en revue les points examinés lors de la réunion tenue pour faire le suivi de la mise en œuvre des décisions du Conseil supérieur de l'investissement. Lors d'une réunion présidée par le chef de l'État, soulignant à cet effet l'importance du suivi continu de la mise en vigueur des décisions prises à cet égard, de façon à accélérer l'amélioration de l'environnement d'investissement, à créer un climat d'affaires attrayant et à surmonter les obstacles ou les défis auxquels sont confrontés les investisseurs. Le chef du gouvernement a également assisté à la signature de 2 nouveaux contrats de partenariat entre CTH Real Estate Development pour le compte du ministère du Logement et le groupe Hilton concernant la gestion et l'exploitation de 2 hôtels au Caire. Il a de même assisté à la signature d'un accord entre le ministère de l'Électricité et des Jeunes d'énergie renouvelables, représenté par l'autorité de développement et d'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables, et la société norvégienne Scatec ASA, pour fournir un terrain qui sera consacré à la construction d'une centrale éolienne d'une capacité de production de 5 gigawatts à l'ouest de Sohag, avec un coût de 5 milliards de dollars. Et l'Égypte, ou plutôt le représentant permanent de la Palestine auprès de la Ligue arabe, a déclaré que l'Égypte avait un poids régional et international et constitue un soutien majeur à la cause palestinienne. La Palestine s'est toujours appuyée sur l'Égypte en tant qu'État qui a du poids au niveau régional et international, et cela dans le cadre de l'action urgente que l'Égypte n'épargne pour soutenir la cause palestinienne, a ajouté le responsable palestinien. Il a souligné que le peuple palestinien était aujourd'hui exposé aux tentatives écrasantes du gouvernement israélien, le plus extrémiste de l'histoire de l'État occupant. Et l'Azhar a vivement condamné les attaques répétées des forces de l'occupation contre la ville de Jénine en Cisjordanie occupée et qui ont fait une dizaine de morts et une centaine de blessés de Palestiniens. Ceci reflète l'intransigeance de la partie israélienne et son insistance flagrante à poursuivre les agressions et les incursions, ainsi qu'à commettre des massacres et à recourir à toutes sortes de brutalités et à la force excessive contre les Palestiniens, semant la terreur parmi les innocents non armés, ce qui constitue une flagrante violation de toutes les lois humaines et contre les éthiques, a souligné El Azhar dans un communiqué. El Azhar a appelé à adopter une position arabe et islamique unifiée face à ces violations commises par cette entité israélienne brutale dans la ville palestinienne occupée de Jénine. El Azhar a appelé également à soutenir la lutte légitime du peuple palestinien contre cette entité qui s'est habituée à tuer des innocents, à agresser des enfants, des femmes et des hommes, à voler des droits et à usurper des terres et des biens. Et l'Égypte a commencé à mettre en œuvre un programme ambitieux en coopération avec de grandes entreprises internationales pour forer 35 nouveaux puits d'exploration de gaz naturel en mer Méditerranée et dans le delta du Nil d'ici juillet 2025, avec un investissement total de 1,8 milliard de dollars, avec 21 puits au cours de l'exercice en cours 2023-2024 et 14 puits au cours de l'exercice 2024-2025. Le ministre du Pétrole, Tarek El Molla, a souligné que l'Égypte travaille actuellement au développement des gisements de Nerges, Satis et Nour en Méditerranée et à l'est de Damanhour dans le delta du Nil et de Framed et L'Obeid dans le désert occidental.
Et le ministre d'État à l'immigration et aux affaires des Égyptiens à l'étranger, la ministre plutôt, Soha Gendi, a affirmé le souci de l'État d'examiner tous les intérêts et les besoins de la diaspora lors de la prochaine conférence des Égyptiens à l'étranger. La 4e édition de cette conférence est prévue le 31 juillet courant avec la participation d'un grand nombre d'Égyptiens expatriés représentant les communautés égyptiennes à l'étranger, des représentants des ministères et des établissements étatiques concernés. Le ministère de la Santé et de la Population a annoncé la distribution de 90 appareils de radiologie aux centres de soins et aux hôpitaux publics dans toute la République pour améliorer les services offerts aux patients. Selon le porte-parole du ministère de la Santé, Dr Hossam Abdelghaffar, des tournées d'inspection ont été effectuées dans 256 établissements médicaux dans tous les gouvernorats pour recenser leurs besoins en ce type d'équipement et prendre les mesures nécessaires pour les leur fournir. Un petit peu de culture à présent. La Suisse a restitué à l'Égypte un fragment d'une statue du pharaon Ramsès II, vieille de plus de 3400 ans. C'est la directrice de l'Office fédéral de la culture qui a remis à Berne cet important bien archéologique à l'ambassade d'Égypte en Suisse. La sculpture en pierre du pharaon Ramsès II, à laquelle appartient le fragment restitué, fait partie d'une statue de groupe où le roi est assis aux côtés de différentes divinités égyptiennes. Le fragment restitué lundi avait été volé entre la fin des années 1980 et le début des années 90 dans le temple de Ramsès II à Abydos, dans le sud de l'Égypte. Il avait transité par différents pays avant d'arriver en Suisse, où il avait finalement été confisqué par les autorités du canton de Genève au terme d'une procédure pénale. Cette restitution souligne l'engagement commun de la Suisse et de l'Égypte pour lutter contre le commerce illicite de biens culturels, renforcé en 2011 par l'entrée en vigueur d'un accord bilatéral concernant l'importation et le retour de biens culturels, a indiqué l'Office fédéral suisse de la culture. La Suisse et l'Égypte font partie de la Convention de l'UNESCO de 1970 pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels. Monté sur le trône à 25 ans, en succédant à son père Séti Ier, Ramsès II a dirigé l'Égypte pendant environ 66 ans, soit le règne le plus long de l'histoire égyptienne. Je vous rappelle qu'une exposition lui est consacrée en ce moment à Paris, et ce jusqu'au 6 septembre. Et du sport, aujourd'hui, nous avons différentes nouvelles concernant cette rubrique. La première concernant le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi, qui a loué la victoire réalisée par la sélection olympique de football face à la sélection guinéenne en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans et sa qualification pour les Jeux olympiques de Paris. Dans un message adressé aux joueurs et aux membres techniques de la sélection nationale, le ministre leur a transmis les félicitations de la direction politique qui considère toujours les sports comme sécurité nationale et les soutient constamment sur les divers volets. Et l'équipe égyptienne, justement, des moins de 23 ans, se prépare à la finale de la CAN qui se jouera samedi contre le Maroc, pays organisateur. Pour l'Égypte, cette deuxième finale consécutive est aussi une 13e qualification historique pour les Jeux olympiques. Voici les détails. Le Maroc, pays organisateur, et l'Égypte, tenant du titre, joueront la finale de la CAN des moins de 23 ans après leur victoire respectivement devant le Mali au tir au but et la Guinée, 1-0. Les deux équipes sont qualifiées directement aux Jeux olympiques de Paris. Le troisième ticket pour l'Afrique se jouera entre les équipes perdantes lors du match pour la troisième place. 12 ans après Londres, les lionceaux de l'Atlas participeront à Paris à leurs 7e Jeux olympiques. Les jeunes pharaons, quant à eux, disputeront leur 13e tournoi olympique, record pour le continent.
La logique avait été respectée dans les demi-finales qui se sont disputées mardi, mais la tâche fut plus ardue pour le Maroc, pays organisateur, qui avait pourtant survolé le premier tour avec 3 victoires en 3 matchs et 8 buts marqués. La demi-finale a été pour le moins corsée pour les Lionceaux de l'Atlas, qui ont dû attendre la prolongation et les tirs au but pour venir à bout de tenaces maliens. Dernier vainqueur en date de la CAN, l'Égypte a quant à elle moins forcé. Un but rapide de Shahata Mahmoud a suffi aux Égyptiens pour décrocher leur place en finale malgré la pression des Guinéens. Pour l'Égypte, cette deuxième finale consécutive est aussi une 13e qualification historique pour les Jeux Olympiques. La 3e place qui va se jouer demain sera loin d'être un simple lot de consolation. Le vainqueur décrochera le 3e et dernier ticket pour l'Afrique aux Jeux Olympiques de Paris. Et on termine cette édition avec une nouvelle concernant Ahmed Saïd Zizou, joueur de la première équipe de football du Zamalek, et qui est arrivé en tête de la liste des joueurs les plus chers du championnat égyptien. En effet, la valeur commerciale de Zizou est passée de 4,5 millions d'euros à 5 millions d'euros, soit l'équivalent de 168 millions de livres égyptienne, selon le site de chiffres mondiaux Transfer Market. Zizou maintient ainsi son avance dans la liste des joueurs les plus chers du championnat, tandis Kaliou Diang, milieu de terrain d'El Ahly, est à la 2e place avec 4,5 millions d'euros. Mohamed Abdelmenaim, défenseur de l'Ahly, s'est classé 3e avec une valeur de 3 millions d'euros, à égalité avec Ramadan Sobhi, le joueur du FC Pyramids. À la fin de notre mercato. C'est ainsi donc que je vous quitte et je vous souhaite une agréable suite de programmes sur la TV internationale, une agréable journée également. À très bientôt. Au revoir.